Le PSG doit-il recruter un numéro 9 la saison prochaine? On a déjà Kolo Muani, on a déjà Gonzalo Ramos, mais est-ce que un des deux quittera le club de la capitale la saison prochaine? On avait parlé de Lautaro Martinez, mais il devrait prolonger incessamment sous peu à l'Inter Milan. Et est-ce que, avec Tonton, on va en parler, Benjamin Sesko devrait ou non rejoindre le club de la capitale? Est-ce que Luis Campos doit jeter son dévolu sur le Slovène? Tonton, j'ai envie de parler avec toi. Déjà, est-ce que par rapport à Benjamin Sesko qui a une clause libératoire à 65 millions d'euros, est-ce que c'est maintenant ou jamais, mais dans le sens jamais ça sera trop cher? Dossier un petit peu compliqué. On sait que Benjamin Sesko a actuellement une clause de 65 millions qui est uniquement valable en juin du côté de Leipzig. Et le problème, c'est que tu peux dire que c'est un peu cher le concernant actuellement. Mais si tu ne mets pas cette clause cet été, tu sais que s'il fait une saison de plus du côté de Leipzig, il en vaudra 100 l'été prochain. Et du coup, si tu veux te prémunir de ça, le meilleur, c'est peut-être de prendre les devants et d'anticiper en faisant une offre dès maintenant à Sesko. En revanche, si tu le fais, tu seras pas tout seul, il y a de la concurrence sur le dossier, on sait que Arsenal est intéressé par le joueur, on sait que Chelsea pourrait éventuellement être intéressé par ce profil de joueur, donc tu as déjà de la concurrence qui est assez féroce, elle risque de l'être encore plus l'année prochaine, donc si tu veux prendre les devants, c'est maintenant, tout en sachant qu'il faudra faire une offre convaincante pour Sesko, sans se faire déplumer pour autant. On sait qu'on est sur un marché des neufs très 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 resserré cette saison. Lautaro Martinez va rester à l'Inter. Alexander Isak n'est pas à vendre pour Newcastle. Bruno Guimaraes, oui. Alexander, non. Donc on a pas mal de concurrence. On ne sait pas si un Vlahovic ou non quittera la Juventus cette saison. Mais par rapport à Sesko, est-ce que on parle souvent de Luis Enrique compatible, de Lucho compatibilité? Est-ce que lui, il coche les cases de Luis Enrique? Pour le coup, c'est un œuf sur lequel tu pourrais facilement te tromper parce que quand tu le regardes, il est très grand, il dépasse le 1m90, il fait 1m93, donc tu pourrais dire que c'est un grand dadé qu'il a uniquement pour être bon dans le jeu aérien et un grand pivot. C'est absolument pas le cas. C'est un joueur qui est très rapide, contrairement à ce que sa taille peut laisser entendre. Il a une grosse frappe de balle, il est quand même assez technique, mine de rien, pour sa grande taille. Il fait partie de ces nouveaux attaquants qui sont grands, fins et techniques, un peu comme Alexander Isak, comme Højlund aussi. Et finalement, ce profil est assez intéressant, en tout cas, je pense, pour Luis Enrique, parce qu'il est non seulement grand et pourra du coup dominer dans les airs et permettre justement à son équipe de continuer à faire des centres, de gagner des ballons dans les airs dès que tu veux casser une ligne, mais tu ne peux pas le réduire qu'à ça. L'avantage, c'est que tu peux aussi le lancer dans la profondeur, tu peux aussi lui demander d'éliminer un joueur, tu peux lui demander de rejouer quand même avec toi, même si sa spécialité, c'est pas non plus de combiner avec les autres. Donc il a des qualités, tu peux grandement l'améliorer encore parce qu'il n'a que 20 ans, donc sa marge de progression est quand même assez folle. Mais voilà, je pense qu'en termes de Lucho compatibilité, c'est difficile actuellement de trouver un neuf qui est meilleur, qui veut venir au PSG et qui est Lucho compatible. On va pas se mentir, c'est actuellement compliqué de trouver mieux. Toi qui suis beaucoup le Rasenballsport Leipzig, par rapport aux deux numéros 9 qu'on a actuellement, quelles sont les qualités qu'il a et les défauts qu'il peut avoir par rapport à Kolo Muani et Gonzalo Ramos? Déjà, si tu le compares par la data, on va dire entre guillemets, avec Gonzalo Ramos, il y a quand même beaucoup de similitudes. On sait que Gonzalo Ramos a un gros point fort, c'est le jeu aérien notamment. Sesko est encore plus fort dedans. En revanche, il faut le dire, Sesko, c'est un œuf pur. C'est pas un œuf polyvalent, entre guillemets, comme Randal Kolo Muani, même si Randal, je ne le considère absolument pas comme un œuf. C'est pas tout à fait le même neuf que Gonzalo Ramos, là où Gonzalo Ramos va être un pivot et un chasseur de but. Sesko, lui, c'est plus celui que tu vas lancer dans la profondeur, un peu comme Haaland. Il peut très bien, d'ailleurs, être bon dans le jeu aérien, il l'a prouvé cette saison, mais là où je dirais il y a un petit bémol le concernant, et finalement, c'est un point faible qu'on a aussi avec Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Je pense que c'est un joueur dont tu dois encore améliorer la finition. Le taux, on va dire, de conversion n'est pas encore optimal et il vendange quand même beaucoup, malgré le très grand nombre d'occasions qu'il est capable de se procurer. Par rapport à Benjamin Sesko et sur la capacité qu'il a à progresser et les qualités que tu as déjà décrites, on avait vu les difficultés, que ce soit pour Ramos ou pour Kolo Muani, de s'insérer dans un jeu de position. Est-ce que là aussi, pour Sesko, il va devoir avoir cette période d'adaptation avec Luis Enrique? Alors, il faut dire ce qui est actuellement. On parle d'un joueur qui est passé par le Red Bull Salzbourg avant d'arriver au Rasenball Leipzig. Et forcément, c'est pas des équipes qui jouent avec le jeu de position calme, lent. Du côté de Leipzig, on est plutôt sur un 4-2-2-2. D'ailleurs, Sesko n'a pas commencé titulaire cette saison. C'était plutôt Poulsen qui jouait titulaire au début et rentrait en cours de match. Il a peu à peu gagné sa place de semi-titulaire dans cette équipe. Mais il joue actuellement dans une équipe à deux avec deux meneurs de jeu derrière lui, en les personnes de Xavi Simons et Dani Olmo. Il a un autre attaquant à côté de lui. Et forcément, Leipzig, c'est une équipe qui n'est pas du tout une équipe de jeu de position. C'est une équipe qui, au contraire, est très énergique, va jouer très rapidement vers l'avant. Et finalement, je dis pas que ça ne correspondrait pas à Sesko, mais pour l'instant,
Même problème qu'avec Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani, si tu le fais venir au PSG, il n'a pas encore d'expérience dans une équipe avec un jeu de position. Mais pour poursuivre un petit peu par rapport à Sesco et se concentrer vraiment sur les capacités qu'il peut avoir, dans un effectif avec le Paris Saint-Germain qui va jouer avec une seule pointe, par rapport à ce qu'on avait dit pour Lautaro Martinez, est-ce que lui, tout seul en pointe, et peut-être souvent un petit peu esselé, qui sera un peu sevré de ballon, est-ce que lui, il pourra s'en sortir avec des décrochages, avec des déplacements sur les côtés ou des permutations? En soi, oui, il est tout à fait capable de le faire. Comme je le disais, c'est un joueur qui, malgré sa grande taille, est aussi quand même un joueur très rapide vis-à-vis de son gabarit. Donc oui, il sait faire des déplacements, il sait être mobile. Il est vrai que dans un 4-2-2-2, il est quand même beaucoup aidé par le fait qu'il y a un autre attaquant à côté de lui pour avoir ce rôle, en la personne d'Opanda. Mais je pense que justement au PSG, avec des Barcola qui va pas hésiter à rentrer dans l'axe, je pense encore plus la saison prochaine avec le départ d'Mbappé, je pense que justement un Sesco peut être mobile, surtout qu'il va être très servi au Paris Saint-Germain, déjà qu'il est très bien servi du côté de Leipzig avec 2 meneurs de jeu. Selon les recrutements de Luis Enrique, tu peux très bien te retrouver être très très bien entouré aussi. Si tu recrutes un meneur de jeu au milieu de terrain et que Vitinha joue un cran plus haut et que tu as Barcola et Dembélé pour t'entourer, je pense que tu seras suffisamment servi, en tout cas en tant qu'attaquant. Est-ce que c'est un joueur qui est polyvalent, en vrai, Sesco? C'est un œuf pur. Tu pourras pas le faire jouer pour... Alors, ça n'engage que moi, mais je le vois mal jouer sur l'aile. Je le vois mal jouer numéro 10. Je ne vois pas jouer au milieu de terrain. Pour moi, c'est vraiment un 9. Et idéalement, tu peux l'accompagner avec un meneur de jeu autour de lui ou un deuxième attaquant. Au hasard, un Lautaro Martinez, ça aurait été parfait. Mais voilà, par exemple, tu vois, c'est dans ce profil-là, actuellement, c'est le meilleur moyen de tirer le meilleur de Benjamin Sesco. En revanche, je pense que, comme tu l'as dit, il est encore très jeune, il n'a que 20 ans. De toute façon, tu peux justement le faire progresser et l'amener à devenir un attaquant dans une toute autre configuration. Et je pense que Luis Enrique, qui a prouvé qu'il est capable de faire progresser les jeunes joueurs jusqu'ici, je pense qu'il serait plutôt ravi d'avoir un attaquant dans ce profil qui est quand même assez complet malgré son jeune âge, mais qui reste encore perfectible et qui du coup doit être un peu modelé à l'image d'un coach. Et je pense que Luis Enrique, justement, c'est ce qu'il attend de son prochain attaquant. Dans le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est par rapport à sa marge de progression. Tu as parlé de la finition, qui est un point très important pour un numéro 9, d'autant plus avec le départ de Kylian Mbappé. Mais maintenant, est-ce qu'on peut avoir un joueur qui pourrait devenir beaucoup plus complet, que ce soit dans la passe, arriver à distiller des bons ballons, combiner aussi dans les petits espaces, aussi ça va être très important. Elle est où ses autres marges de progression, elles se situent où selon toi? Justement, c'est ce que j'allais dire. Au niveau de la passe, c'est pas encore un deuxième attaquant. Je le vois mal en tout cas faire ce rôle, parce que c'est pas forcément l'attaquant qui va rejouer un maximum avec les autres quand il est dans la surface. Mais je pense que justement, c'est un axe de progression que tu peux avoir avec lui. Je pense que c'est quelque chose que tu peux travailler justement avec ton coach. Et forcément, le fait qu'il n'ait que 20 ans, il est encore justement ouvert à son propre développement. Si tu me parlais d'un attaquant de 30 ans, ce serait plus compliqué. Il aurait déjà son profil, il aurait déjà ses qualités, il sait déjà tirer le meilleur de lui-même. Et à cet âge-là, t'as pas forcément envie de remettre en question ton style de jeu. Là, justement, comme je le disais, t'as un attaquant de 20 ans qui est jeune, qui a une grosse marge de progression. On ne sait pas d'ailleurs jusqu'où peut aller cette marge de progression, mais quand on voit déjà comment Erling Haaland a progressé sous Pep Guardiola dans le jeu avec les autres, bon, c'est pas encore Karim Benzema, mais quand tu compares à son arrivée maintenant, il y a quand même une marge de progression. Je me dis qu'un Benjamin Sesko, il n'y a pas de raison que lui non plus ne puisse pas progresser avec un coach comme Luis Enrique. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de Benjamin Sesko. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit impérativement faire de Benjamin Sesko sa priorité à la pointe de l'attaque? Est-ce que si selon vous, Benjamin Sesko venait à rejoindre le club, est-ce qu'on devrait se séparer de Gonzalo Ramos ou de Randal Kolo Muani? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour dire si c'est une bonne idée. Est-ce qu'on doit faire sauter la clause ou patienter et prendre le risque de mettre soit 80, 90, voire 100 millions d'euros? Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour des vidéos et des émissions. D'ici là, ici, c'est Paris.